Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur BTC, ETH, XRP. Voilà, on a un mouvement absolument monumental qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Un mouvement que l'on a anticipé depuis plusieurs mois, hein. De toute façon, je vais vous montrer sur ma chaîne. Voilà, c'est depuis plusieurs mois, on attend ce mouvement. C'est un truc de fou. Voilà, c'est en train de se dérouler devant nos yeux. On est en train de faire des trades monstrueux dans mon groupe. Alors, regardez, ça, c'est mes trades par exemple. Quand vous voyez le petit tic ici près d'AFR, c'est moi. Eh bien, on est en train de faire des trades, voilà, astrophysiques. Donc, bien joué à tous. En tout cas, c'est très très beau réveil. Je viens de me réveiller là pour le coup, donc voilà. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Dans mon groupe, on a des trades qui sont vraiment mais monstrueux, monstrueux. Pour certains, et j'en ai vu, il y en a certains voilà, qui font des trades, c'est n'importe quoi en XRP et tout. Franchement, c'est très très bien pour remplir vos bagues, donc bien joué à tous. Toutes les patterns aussi que je vous ai montré, bah regardez par exemple le TH là, et bien dans mon groupe privé, je vous avais mis, enfin non, c'est dans le canal, donc le canal qui est ouvert à tous, et bien je vous avais mis donc la target, et regardez cette target là, on l'a euh, atteinte exactement pixel près, mais vraiment pixel près, vous regardez, c'est même au centime près, donc absolument monstrueux, et bien joué à tous pour tous ceux qui ont pris le trade, c'était incroyable. Voilà, donc n'oubliez pas aussi que je vous invite évidemment dans mon canal Telegram qui est totalement gratuit, hein. Donc le canal, c'est là où je partage toutes les news importantes, voilà, donc les news géopolitiques, macroéconomiques, des analyses en direct, des charts, voilà, donc on voit tous les mouvements arriver, on essaie d'anticiper tous les mouvements possibles. Et vous avez aussi donc mon groupe privé, mais alors celui-là il est fermé, donc suite à un vote unanime de tout le monde, et donc il est fermé, et c'est pour une entrée de 50 $. Voilà, donc ça me permet de me payer moi les IA pour mes miniatures. Voilà, donc comme ça on reste aussi dans un petit comité et on se connaît tous très très bien maintenant. On partage plein plein de choses et ça c'est absolument génial. Voilà, donc c'est vraiment très très cool de suivre ce Blue Run dans cette ambiance-là. Autre chose, bah du coup, si vous voulez trader ces mouvements-là, évidemment les amis, vous avez mes trois partenaires, donc ZoomX, Mexe et BingX, sur lesquels je vous ai négocié énormément de bonus. Et certains, par exemple comme Zoomex, 50 $ de bonus dès l'entrée, donc c'est un bonus totalement libre avec lequel vous pouvez trader autant que vous voulez jusqu'à que vous le fassiez liquider. Donc vous pouvez ouvrir 10, 15, 20, 30 trades avec et le multiplier, hein. Donc comme vous avez vu dans mon groupe, on arrive à multiplier certains bonus. Donc en fait, moi c'est très simple pour savoir que si je trade en bonus ou pas, c'est dès que vous voyez USDT ici, bah, c'est un bonus. Voilà, parce que moi normalement je trade que en token, donc par exemple en XRP et en ETH. Voilà, donc si vous voulez trader, bah, regardez, moi j'arrive à multiplier ces bonus-là de manière exponentielle, hein, donc 1900%, là c'était un bonus de 30 $, et en fait ça vous permet de vous faire des bagues en spot absolument monstrueux, et ça c'est des bonus qui sont exclusifs à mes liens à moi. Donc ça par exemple, vous voyez, ça c'est des liens de parrainage classiques. Ça, c'est des plateformes qui font pas de partenariat, mais par contre, eux, voilà, donc ça vous permet d'avoir des bonus cumulables avec les bonus classiques sur la plateforme. Allez, on commence tout de suite, les amis, par la data. Donc, on commence par les liquidations, liquidations absolument incroyables. Donc, vous voyez bien le mouvement, vous voyez, qui était extrêmement impulsif ici, qu'on a vu venir sur ma chaîne depuis 2 mois, hein. Eh bien, c'était pour liquider ce cluster-là dont je vous parlais depuis super super longtemps, hein. Je vous rappelle que ici, c'est un niveau extrêmement défendu quand on a les Falling Wedge, quand on avait le Black Swan avec Israël. Et qu'est-ce que je vous disais, les amis, c'est un niveau défendu pour l'instant et qui est retardé via le truc de, enfin, vous voyez, l'Iran-Israël. Mais une fois le conflit terminé, eh bien, on allait exploser ce cluster-là et on est en train de s'attaquer à un nouveau cluster là qui est juste au-dessus, qui est aux 124 000, 125 000 $, 124 000, 125 000 $ que l'on voit arriver sur ma chaîne depuis quand même 2 mois. Et la preuve en est que, regardez, écoutez bien mes vidéos, de toute façon, regardez, enfin pour ceux qui doutent de tous ces mouvements qu'on suit depuis le début, vous voyez, regardez, moi, ma chaîne, j'ai commencé ici, eh bien on a vu tout arriver jusqu'aux 75 000 $, le premier arrêt, le CME Gap, le Rising Wedge ici qui nous a donné la target exacte du bottom avec le stochastique, bref, je vous laisserai regarder pour ceux qui sont pour les plus curieux, mais on a tout vu venir et franchement on est en train de se gaver les gars, je suis quasiment sur un ATH wallet, pourtant les altes, elles, n'ont même pas bougé, regardez, hein, regardez, Theta par exemple, je suis en dessous de mon prix d'achat, alors qu'avant ici j'étais à 400%. Euh, VET pareil, enfin voilà, toutes mes altes en fait n'ont même pas bougé d'un poil et pourtant je suis quasiment un ATH wallet, c'est une dinguerie. Alors du coup, regardez, écoutez bien ce moment-là. Mais un épaule, tête, épaule, et un épaule, tête, épaule qui nous donne une target de 124 000 $ environ. 124 000 $ qui correspond à quoi? Qui correspond exactement d'ailleurs à la pattern weekly, donc le falling wedge weekly,
cette pattern-là. Regardez, quand on reporte à Voilà, la... donc en fait, vous pourrez pas dire en tout cas qu'on l'a pas vu arriver. On l'a vu arriver depuis de plusieurs patterns et maintenant, le moment est à la prudence. Pourquoi la prudence? Parce que évidemment, lorsqu'on a une target, eh bien, plus on ouvre un trade en bas et moins il est risqué. Mais par contre, plus on se rapproche de la target et plus le risque évidemment est présent pour un retournement à court terme. Donc au niveau de vos trades à levier, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à mettre un stop loss ou à serrer vos stop loss. Si vos stop loss il était ici par exemple, eh bien serrez-le ici, comme ça si on a un retournement, eh bien vous engrangez tous les profits du mouvement. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que je fais moi personnellement, hein, là sur ETH par exemple. ETH, on est en train de se rapprocher de plus en plus vers sa target, on n'y est pas encore, mais comme on atteint par exemple une target extrêmement proche ici, eh bien sur celle en USDT avec mon bonus de 30 dollars là que j'ai multiplié par 19, eh bien je vais placer un stop loss. Si jamais on se retourne légèrement, comme on est en train de faire là, donc à peu près à 3020 dollars, on atteint les 3020 dollars, et bien j'encaisse les USDT et je les transforme en ETH, ETH que je vais rajouter sur ma position long terme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez que le cercle vertueux, c'est comme ça, c'est pour démultiplier son argent. Eh bien, c'est ce que je ferai. Et en fait, donc pour le BTC, eh bien, on a atteint la target de ce falling wedge là qu'on suit depuis super longtemps sur ma chaîne. Et donc pour l'instant, vous voyez, pour l'instant on est en train de se faire rejeter. Et en plus de ça, cette target là correspond exactement à la target du falling wedge ici. Eh bien, et ça correspond aussi à un autre truc, c'est le R3, voilà, le R3 du CPR. Donc là, on a eu un VCPR, hein, donc le VCPR haussier. On commence au-dessus du CPR, on rebondit dessus, et on va chercher le R1, R2. R2, on consolide légèrement, et après on est chercher directement le R3 qui se trouve juste ici. On n'a pas encore touché, donc il se peut en fait que par exemple à l'ouverture US, donc dans quelques minutes là, eh bien on fasse une impulsion haussière pour aller chercher le R3. Mais à ce moment-là, je vous dis prudence, prudence, parce qu'il se peut que on consolide sur un falling broadening wedge ou un rising wedge, vous voyez comme ça, ici comme ça, et après pour continuer sur une impulsion haussière. Donc voilà, prudence pour l'instant. En tout cas, tous nos trades, les gars, sont en vert. J'espère que les vôtres aussi sont en trade. Si vous suivez ma chaîne, les gars, enfin, c'est pas possible d'être rect. À moins que vous tradez à contre-tendance et que, genre, là, vous ayez placé un short. Hein. Mais quand on était ici, les gars, je vous disais quoi? On a breakout au-dessus du falling brooding wedge. Et bien, ici, c'était un magnifique moment pour ouvrir un nouveau trade aussi, si vous n'aviez pas un trade déjà ouvert, ou alors de consolider votre trade. Bah voilà, hein, ce que je vous avais dit, le markup phase qui suivait la pattern du falling broadening wedge. Je sais pas s'il y avait encore, non, il n'y a pas encore il y a plus le textbook, donc en fait la pattern comment elle se produit, mais c'est exactement comme ça. Hein. C'est vraiment textbook, ça s'est produit. On a rebondi contre, on est sorti, rebondi par-dessus pour le support, et nous sommes allés chercher exactement sa target. Regardez sur ma deuxième pattern ici, eh bien ça cette pattern je vous l'ai montré ici aussi, même il y a 2 mois. Hein. Enfin, en réalité cette pattern là on l'a su depuis beaucoup plus longtemps qu'il y a 2 mois. Voilà. On la suit depuis beaucoup plus longtemps qu'il y a 2 mois, hein, cette pattern-là, on la suit depuis extrêmement longtemps, on la suit depuis qu'on est ici. Et donc, et tout s'est déroulé exactement comme le textbook, c'est une folie. C'est une folie. Je suis désolé les gars, mais c'est une folie. Voilà, donc résistance, cric, support, ici avec le spring ici. Le spring que je vous avais dit sur cette chart-là, elle n'y était pas. Pourquoi? Parce que c'est une chart de 1910. Donc j'avais mis cette chart-là qui explique le spring ici. Eh bien, nous avons fait exactement chaque étape, voilà, comme ici. Et ici, qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut regarder sur mes vidéos d'il y a 2 semaines. Eh bien, enfin, même un mois, 2 mois, eh bien, je vous disais, on pourrait faire un falling broadening wedge exactement comme ici. Hein. Même si à l'époque, ils ne comprenaient pas encore les patterns de falling broadening wedge avant de faire le markup phase. Et ici, je vous avais dit quoi? On va se servir comme la résistance, comme un support. Et là, nous sommes partis pour pour le markup phase, exactement comme je vous l'avais dit. Et regardez bien. Eh bien, nous sommes en train de se diriger vers le overbought area. Alors l'overbought, on ne peut pas savoir exactement où est-ce qu'il se trouve, même si les patterns nous indiquent qu'il se trouverait aux alentours des 124 000 dollars. Donc attention ici à une zone de consolidation, évidemment, parce qu'en fait la convergence des patterns, hein, voilà, évidemment, on a une convergence des patterns. Eh bien ici, nous pourrions, donc là on a eu de l'oversold, ici, exactement ici, comme ça, donc exactement comme ici. Et nous sommes en train de nous diriger vers l'overbought area. Overbought area qui va sur une zone sur laquelle on va, regardez bien, consolider, peut-être avoir sur un Black Swan un retour ici sur leur résistance, avant de repartir vers des targets beaucoup plus hautes, qui sont désignées par de nouvelles patterns. Nouvelles patterns que je vous avais montré d'ailleurs, je vous avais jamais updaté sur cette pattern là, sur le canal descendant.
Parce qu'en fait, la dernière fois que j'en avais parlé, on était ici, mais regardez bien à quel point le canal descendant, je sais pas si on a encore le textbook, ouais, il est là. Donc regardez, le canal descendant, voilà, le falling channel, c'est une pattern extrêmement bullish. Et on avait fait un falling channel en sortie de Rising Wedge. Et en fait, regardez bien, on a rebondi une fois, on est sorti du channel, on a fait un rebond une fois, deux fois, et pixel près en plus, avant de repartir, voilà, pour les targets beaucoup plus hautes. Et regardez, en fait, nous avons une nouvelle target qui est extrêmement puissante. Elle était un peu dure à voir celle-là, mais j'attendais sa confirmation ici avant de vous la montrer. Eh bien, nous avons un épaule, tête, épaule, voilà, absolument monstrueux sur BTC. Et par contre, regardez bien, il se peut, voilà, que la target que l'on ait soit aux alentours des 173 000 dollars. Voilà, donc dans les prochaines semaines, voire prochains mois, je me dirais plus quand même prochains mois, j'estime quand même une temporalité à novembre, pour novembre-décembre en tout cas pour aller chercher, ou même janvier, hein, pour aller chercher cette target-là. Mais en attendant, voilà, nous avons toute la convergence des patterns qui nous indique, voilà, que nous pourrions avoir par exemple, donc sur cette pattern-là, épaule, attendez, j'ai combien de épaule tête épaule là? Ah bah je vous l'avais montré, enfin j'avais fait plusieurs fois, donc ça c'était la mienne que je suivais personnellement. Mais voilà, celle que je vous ai montrée ici, eh bien elle est extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir la overbought area, revenir par exemple, retester les 115 000 dollars pour faire, voilà, comme la charte vous l'avez indiqué, hein, donc on fait l'overbought, consolidation, petit black swan ici pour aller rechercher les 115 000 dollars avant de repartir vers la target énorme de ce épaule, tête, épaule. Voilà, donc c'est absolument magnifique, hein, toutes les patterns sont en train de s'exécuter les unes à la suite des autres sur BTC. Mais maintenant, en tout cas, j'appelle à la prudence. Pourquoi? Parce que le plus on se rapproche des targets et le plus on est exposé. Autre chose que je vais vous montrer donc sur le BTC, et d'ailleurs sur le TH aussi, ça me fait une parfaite transition, eh bien c'est qu'on est aussi sur un all-time high des BTC achetés sur les ETF. Il n'y a jamais eu autant de BTC holdés sur les ETF qu'aujourd'hui. Et vous voyez, hein, lorsqu'on a eu la consolidation et le dump de l'Iran, eh bien je vous disais quoi, ne vous inquiétez pas parce que les institutions, elles, sont en train de se gaver sur la chute et ETH c'est pareil. Vous voyez, hein, sur la chute de l'Iran, Israël ici, eh bien, je vous disais quoi? Eh bien, on est en train de partir sur une phase verticale, enfin parabolique, et là on n'est même plus parabolique. Regardez les ETH à quel point les institutions sont en train de se FOMO dessus, mais un FOMO absolument absurde et colossal. Voilà, regardez, c'est vertical, je suis désolé les gars, mais c'est un ATH sur ATH, sur l'ETH en termes de BTC holdé. Et en plus de ça, qui achète massivement comme ça, comme des demeurés? Eh bien, c'est les clients de BlackRock. Voilà, vous voyez bien, c'est BlackRock, c'est cette couleur-là, donc le orange là, et BlackRock est en train d'acheter de manière absolument verticale, verticale, verticale. Dommage, on n'a pas la data sur XRP, mais en tout cas, c'est incroyable ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et on fait une transition parfaite exactement sur le ETH. Donc ETH, hein, les gars, même sur cette vidéo-là, je vous en parlais, enfin voilà, je vous en parle depuis des semaines et des semaines, avec son falling wedge, la target, voilà, je vais pas play la vidéo, mais eh bien, on est sur des targets absolument magiques, magiques, magiques. Donc 3300 dollars. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'aller les chercher exactement. Même si on a eu le Black Swan ici de l'Iran, eh bien, on a fait un fake out. Voilà, on a fait un fake out à la hausse, fake out à la baisse à cause de l'Iran. Et ici, enfin Israël-Iran. Et ici, nous avons réintégré le symmetrical triangle pour aller chercher le breakout à la hausse. Et maintenant, en une heure, qu'est-ce que je vous avais montré sur mon canal ici, et je vous avais profité. Eh bien, en une heure, je vous avais dit quoi? Eh bien, regardez ici, on était au 2946 et je vous avais dit, on a un falling wedge parfait en une heure qui est en train de se dérouler. Et regardez bien en une heure, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu, voilà, le falling wedge et la target ici. Et regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes allés chercher la target exactement pixel près, voilà, et c'est pour ça que là je vais vraiment serrer mon stop loss sur ma position de mon bonus. De toute façon je m'en fous, hein. Après je réouvre ma position sur autre chose. En fait voilà, c'est absolument monstrueux. Mais la target en tout cas de cette pattern là, eh bien elle est aux alentours de 3300 dollars. Voilà, donc plus on se rapproche évidemment les amis de la target de ce falling wedge là, et plus il faut être prudent parce qu'à ce moment là nous pourrons avoir la formation d'une nouvelle pattern, donc par exemple un falling wedge ici, un truc comme ça, avant de repartir donc pour aller chercher ces nouvelles patterns. Mais une nouvelle pattern que je voulais vous montrer en beaucoup plus grosse échelle, regardez bien, en weekly par exemple, eh bien nous avons
un énorme. Est-ce que je prendrais pas une charte un peu plus propre pour la montrer quand même? Bitstamp peut-être? Ouais, parfait. Eh bien, en weekly, les amis, nous avons une pattern absolument monstrueuse. C'est une cup and handle, donc ta séance en français. Et regardez bien la target de cette pattern-là. Donc, si on la prend par exemple, voilà, comme ça, ici. Tac. Hop, voilà, donc ça je vais le mettre en beaucoup plus gros, comme ça on a, voilà. Peut-être en jaune, je sais pas, en jaune, ouais. Comme ça on la voit bien. Et ici, regardez bien. Donc, enfin, tasse et anse, voilà. Et nous avons une target de cette tasse et anse à exactement, d'ailleurs on va la garder ici hein, sur cette pattern-là, de 6 000 $ sur le BTC. Voilà. Donc on a une tasse et anse qui est absolument monstrueuse. D'ailleurs, je vais vous sortir le textbook là. Cup and handle. Je vais la mettre sur cette charte là, comme ça on s'en servira comme une référence. En tout cas, moi je maintiens mon trade en ETH long terme vers les 6 000 $. Voilà, donc Cup and Handle, est-ce qu'on a un textbook ici qui pourrait nous montrer? Voilà, donc voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ici. Mais voilà, ça c'est beaucoup plus parlant. Eh bien, voilà, je vous mets les deux patterns comme ça, voilà, comme ça vous apprenez bien les patterns avec moi pour les plus débutants. Et nous avons un Cup and Handle absolument astrophysique. Et il est confirmé par une autre chose, eh bien c'est en monthly les amis, regardez bien en monthly, eh bien nous avons un Morning Star, et oh là là, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Lorsqu'on était en panique avec l'Iran, machin, là, je vous ai dit quoi? Ne vous paniquez pas parce qu'on a identifié ensemble, les amis, un Morning Star, donc Morning Star Pattern. En monthly, c'est la pattern la plus puissante qui existe au monde. Et je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, même si ce mois-là, on est bearish, eh bien, ce qui suit un Morning Star, comme ici, par exemple, là, on avait eu un Morning Star, eh bien, c'est une phase expansionniste haussière monumentale. Et c'est un markup phase astrophysique qui nous attend. Et ici, eh ben, c'est exactement ce que l'on va avoir jusqu'au minimum, les 6 000 $ avant de consolider et faire une nouvelle pattern. Une nouvelle pattern que je vous dévoile pas pour l'instant parce que j'attends sa confirmation, encore une fois. Hein. Donc, suivez bien mes vidéos si vous voulez une nouvelle pattern. Mais vers des targets beaucoup plus haussières. Mais là, en tout cas, la pattern que je vous ai montré juste avant, elle nous emmène tout droit vers les 6 000 $. Et à 6 000 $, je takerai profit sur ETH et je considérerais que j'aurais pris assez profit pour le reste, pour la suite vers la nouvelle target, la target finale du bull run qui se situe entre 20 000 et 19 000 $. Voilà, donc absolument astrophysique pour ETH. XRP, je passe vraiment très vite dessus parce que je vais faire une deuxième vidéo dessus tout à l'heure parce que XRP a vraiment trop de choses à dire. On est le 14 juillet, c'est une journée absolument monumentale pour XRP. Donc je passe très très vite dessus, en monthly absolument monumental, hein, et on a bien fait le breakout ici, voilà, breakout absolument astrophysique ici, donc sur le falling wedge qui correspond, pattern qui correspond exactement à ce qu'on a fait sur BTC, hein, regardez, petit breakout en weekly, et après hausse monumentale, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire sur le XRP à l'heure actuelle. Ça fait des mois qu'on suit cette pattern-là, hein. Et d'ailleurs, c'est une pattern que je vous avais montré énormément de fois sur mon groupe. Et regardez bien, je vous l'avais montré le 30 juin. Je vous avais dit qu'on est à la veille d'une explosion. Pourquoi? Parce qu'on avait voilà, la ligne de résistance ici et la compression vers la fin de ce falling wedge là avant d'exploser la hausse. Voilà, donc ça c'est un schéma que je vous expliquerai tout à l'heure dans ma vidéo sur XRP, tout à l'heure ou demain, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi toute ma vidéo aujourd'hui. Je vous invite aussi voilà, à checker mes liens pour récupérer des bonus absolument monstrueux. Juste pour vous donner un exemple, les gars, dans mon groupe, il y avait un mec qui a chopé 30 000 $ de bonus sur ZoomX et il les a transformés en une somme à 6 chiffres. Donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est monstrueux, monstrueux. Et en plus de ça, quand vous gagnez des bonus, quand vous inscrivez et que vous gagnez des bonus, et bien moi je gagne 25 $. Donc c'est gagnant-gagnant, vous gagnez 50 $, je gagne 25 $. Et c'est absolument magique, comme ça on gagne tous ensemble énormément de bonus ensemble. Voilà, donc pareil pour BingX, pareil pour Mexé. Mexé, vous pourrez avoir jusqu'à 8 000 $, il y en a qui gagnent des 6 000 $, 7 000 $. Là je vois l'autre jour, il y en a un qui a gagné 1 000 $ dans mes affiliés. Donc absolument magique. Moi ça m'a donné 100 $ de bonus en plus aussi. Donc du coup c'est avec ça que je trade en USDT, hein. Et parce que vous le savez, comme je vous ai montré, donc, toutes les positions en USDT, et ben c'est que des bonus que je gagne grâce à vous, parce que vous gagnez des bonus, et moi je gagne une petite partie aussi de ces bonus là, et je les transforme voilà pour mon spot. Et après voilà, j'ai mes positions
en tokens ici qui sont astrophysiques. Et là, on est en train de partir chercher des targets monstrueuses. Donc n'hésitez pas à profiter les amis. Et pour décupler votre wallet, des bonus en fait ça vous permet aussi de par exemple de les utiliser comme des coussins, des matelas. Par exemple si jamais vous voulez vous encaissez des pertes sur votre position, que vous avez mélangé avec des bonus, et bien vous clôturez votre position et par exemple si jamais vous perdez 40$ de bonus, de perte sur votre position, et bien vous perdez 40$ de bonus et vos fonds seront intacts. C'est ça qui est génial en fait, c'est que vous pouvez vous en servir de plein de manières différentes. Vous pouvez vous en servir pour faire des positions beaucoup plus grandes, vous pouvez vous en servir pour faire des positions à elles-mêmes aussi, indépendantes, hein, et gagner des bonus dessus. Et gagner des dollars dessus, parce que les profits, vous les gardez dans la poche. Et en plus, les bonus, tant que vous les faites pas liquider, eh bien, vous pouvez toujours vous les faire, enfin, vous les réouvrir avec des trades, de nouveaux trades avec. Voilà, jusqu'à ce que vous les fassiez liquider. Donc, vous pouvez les transformer en 50 fois, 100 fois, 200 fois, si vous arrivez à gérer vos positions. Voilà, donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite sur mon groupe. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.